dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à déterminer des caractéristiques d'une série, telles l'étendue, la médiane ou encore les quartiles. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu peux cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas sur une playlist qui héberge d'autres vidéos dans lesquelles sera expliqué bien plus en détail tous les principes de ces méthodes. Je te laisse répondre à la première question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors la première question n'est pas bien difficile. On demande le nombre d'élèves. Ce nombre d'élèves correspond donc à l'effectif total. Et bien pour cela, il suffit de faire la somme de la deuxième ligne, des nombres de la deuxième ligne, soit 2, plus 4, plus 5, plus 3, plus 7, plus 3, plus 2, et on trouve 26. Le nombre d'élèves est de 26, l'effectif total est également de 26. Tu peux répondre à la deuxième question et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors la deuxième question n'est pas bien difficile non plus, c'est le calcul de l'étendue. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les caractéristiques étudiées, telles l'étendue, la médiane, les quartiles ici, ont pour unité les valeurs qui sont étudiées. Et les valeurs qui sont étudiées, ce sont les notes. Ce qui veut dire que l'étendue, bien, ce sera une note, la médiane, ça sera une note, les quartiles seront également des notes. Ceci, c'est très important pour savoir avec quoi on travaille. Donc, si je veux calculer l'étendue de cette série, l'étendue étant la plus grande valeur moins la plus petite valeur, eh bien le calcul que je vais effectuer sera donc la plus grande note, soit 17, moins la plus petite, c'est-à-dire 8, ceci donne 9. L'étendue de la série est égale à 9. Voilà ce qui signifie que l'écart entre la plus grande et la plus petite note est de 9 points. Tu peux mettre la vidéo en pause pour répondre à la question suivante. Correction. On demande maintenant de déterminer la médiane. Alors, la médiane, c'est-à-dire déterminer la note médiane. Autrement dit, je voudrais connaître la note telle qu'il y ait autant d'élèves qui aient eu moins que cette note que d'élèves qui ont eu plus que cette note. Pour cela, il faut commencer par ranger toutes les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Ça tombe bien, c'est présenté dans un tableau, c'est déjà fait. Et chercher la note qui partage mon effectif en deux parts égales. Alors cet effectif, il est de 26. Ce qui veut dire que je vais être amené déjà à diviser 26 par 2, soit 13. Eh bien la note médiane va partager tout mon effectif, je le représente comme ça, en deux. Elle se trouvera ici, tout pile au milieu, ce sera là que je vais avoir la note médiane. Et si elle partage mon effectif en deux, cela voudra dire que j'aurai 13 notes avant et 13 notes après. De cette façon-là, j'ai bien coupé en deux tout l'effectif de mes notes. Ce qui veut dire que la note médiane, en tant que telle, n'existe pas. Puisque 13 plus 13, ça fait 26. Ici, je n'ai pas de valeur. Donc la note médiane se trouvera entre la 13e et la 14e valeur. Ici, j'aurai la 13e valeur, fin de mon premier paquet. Et ici, je démarre le deuxième paquet avec la 14e valeur. Elle se trouve tout pile au milieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder qu'est-ce que c'est que la 13e, on va regarder qu'est-ce que c'est que la 14e, et on va faire la moyenne de ces deux valeurs. J'aurai ma note médiane. Cherchons donc, dans notre tableau, la 13e et la 14e valeur. Alors, on y va. Premier paquet, j'en ai 2. Deuxième paquet, j'en ai 4. 2 plus 4, j'en suis déjà à 6. Donc, je suis toujours ici, à ce niveau-là. Je rajoute 5. 6 et 5, 11. Donc, les notes de 8, les notes de 9, les notes de 10, ça me fait déjà 11 valeurs. Je ne suis toujours pas à la 13e. Je rajoute encore 3 et j'arrive à 14. Ah ben là, j'ai dépassé. Ce qui veut dire que la 13e et la 14e valeur se trouvent dans le 4e paquet. Et le 4e paquet, c'est quoi ? Eh bien, c'est les élèves qui ont obtenu
un 12. La 13e valeur est un 12. La 14e valeur est également un 12. Eh bien là, ça va être très facile pour faire la moyenne. Parce que 12 plus 12 divisé par 2, ça fait 12. On peut en déduire que la note médiane est égale à 12. Interprétation. Eh bien, il y a autant d'élèves dans cette classe qui ont eu une note inférieure à 12 que supérieure à 12. Voilà l'interprétation de la note médiane. Alors ici, la note médiane n'existait pas. Si tu avais eu une classe, par exemple, avec 27 élèves, eh bien on aurait fait 13 plus 13, 26, et on aurait eu ce 27e, donc là, la note médiane, la valeur médiane existerait. On aurait pu directement la récupérer dans la série. Bon, on a vu qu'ici, ça ne posait pas de problème. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la dernière question. Correction. On voudrait maintenant déterminer les quartiles. Eh bien, comme leur nom l'indique, les quartiles coupent en quarts, c'est-à-dire en 4. On va être amené, ici on a coupé tout l'effectif en 2, et bien là on va être amené à couper une nouvelle fois en 2, de façon à avoir ici les 25%, et là également les 25%. On aura donc du 25, plus du 25, plus du 25, plus du 25. Alors, ceci, c'est pas tout à fait juste encore, mais l'idée est déjà là. Ça permet de voir où on va mettre les pieds. Eh bien, commençons par chercher où se trouvent les 25%. Où se trouve en fait ce premier quart. Eh bien, pour cela, donc on va commencer par déterminer le quartile 1. Cherchons le quart de 26. Un quart de 26. Le quart de 26, donc un quart fois 26. C'est-à-dire 26 divisé par 4, en gros. Si tu fais 26 divisé par 4, tu trouves 6,5. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le premier quartile se trouve à la 6,5e valeur. De toute façon, elle n'existe pas, la 6,5e valeur. Qu'est-ce qu'on avait fait tout à l'heure? On avait dit qu'on prendrait la moyenne des deux. Ben, cette règle-là n'est pas tout à fait vraie. Elle est d'ailleurs pas vraie pour les quartiles. Si le premier quartile se trouve à la 6,5e valeur, eh bien je vais prendre celle qui vient juste après, soit la 7e valeur. Parce qu'en réalité, le quartile 1 coupe l'effectif total de façon à avoir au moins 25% avant lui. J'ai dit au moins 25. Ce qui veut dire qu'on peut dépasser un chouïa. C'est la première valeur qui fait qu'on est au moins 25%. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On coupe en 4, on regarde où se trouve le premier quart, c'est ça, et je prends la valeur qui vient juste après. C'est-à-dire, bien après 6,5, c'est la 7e valeur. Donc, Q1 est la 7e valeur. Le quartile 1 est la 7e valeur. Ben, cherchons, de nouveau, dans notre tableau, la 7e valeur. Alors, on y va. 2. 2 plus 4, 6. Toujours pas bon, puisque c'est la 7e. 6 plus 5, 11. C'est bon. Eh bien, la 7e valeur se trouve dans le 3e paquet. La 7e valeur se trouve dans le 3e paquet, donc la 7e valeur, elle est égale à 10. C'est une note égale à 10. Eh bien, le quartile 1 est égal à 10. Cherchons maintenant le quartile 3, le 3e quartile. Le 3e quartile, on l'a dit, donc là je coupe en quart, à la moitié j'ai la médiane, et bien aux 3 quarts, ici, j'aurai ce qu'on appelle le 3e quartile, le quartile 3. Il faut donc trouver les 3 quarts de mon effectif total. L'effectif total est de 26, je vais donc être amené à chercher les 3 quarts de 26. Alors, les 3 quarts de 26, je fais donc 3 quarts fois 26. Quand tu effectues ceci, tu trouves 19,5. 19,5. Donc 19,5e valeur, bien sûr, elle n'existe pas. Eh bien, la règle est la même que pour le premier quartile. On va prendre la première valeur qui vient juste après. Et donc, après 19,5, c'est 20. C'est donc la 20e valeur que je vais chercher pour obtenir mon 3e quartile. Car la définition est la même. Je veux avoir au moins 75%. J'ai le droit de dépasser un peu. C'est ce que je fais ici.
Cherchons la 20e valeur. Eh bien, on recommence comme on l'a fait déjà 2 fois. C'est parti. 2 pour le premier paquet, plus 4 pour le deuxième, ça fait 6. 6, je rajoute 5, j'arrive à 11. 11, je rajoute 3, j'arrive à 14. 14, je rajoute 7, j'arrive à 21. Eh bien, j'ai trouvé mon paquet. C'est donc cette fois-ci dans le 5e paquet. C'est le paquet où j'ai la note 15. Le quartile 3 est égal à 15. Le 3e quartile est égal à 15. Interprétation, j'ai au moins les 3/4 des notes, donc au moins 75% des notes qui sont inférieures à 15. Voilà, cette séquence est terminée.